Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voici comment Miguel l'explique. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Alors, il y a une très belle histoire qui est racontée par Miguel, je trouve, qui nous ouvre à la profondeur de cet accord. Je crois que cette histoire se trouve dans le 5e accord Toltec, c'est l'histoire du cinéma. Imaginez, vous marchez dans la rue et vous passez devant un cinéma. Et là, vous découvrez une affiche. Et cette affiche vous interpelle puisque vous vous trouvez au centre de l'affiche. C'est un film sur vous, sur votre vie. Et vous dites, c'est incroyable, on a fait un film sur ma vie. Et donc vous vous approchez, vous regardez un peu les séances et vous vous apercevez qu'il y a une séance en cours qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Et donc vous décidez d'entrer dans le cinéma et d'aller dans la salle dans laquelle votre film se projette. Et donc là, vous rentrez dans la salle, vous restez un peu en retrait. Et alors déjà, première chose, il n'y a pas grand monde dans la salle, il n'y a pas foule. Mais il y a une personne qui est au centre de cette salle et qui est complètement plongée dans le film. Elle ne vous a pas entendu du tout, elle est vraiment captée par le film. Et donc là, vous regardez ce film et vous vous dites « Waouh, c'est incroyable, ah bah là c'est moi petit, bah ouais c'est exactement ça. Ah bah il y a mes parents, il y a mes frères et mes sœurs, il y a ma famille, ah bah il y a mes amis. Ah bah oui, ça, il est vraiment bien fait ce film, c'est incroyable. Alors moi déjà, c'est exactement ça. Et puis les autres personnages sont vraiment bien représentés. C'est exactement, alors, je ne sais pas qui a fait ça, mais chapeau. Et donc vous repartez vraiment convaincu et vous dites, sympa. Vous connaissez un peu quand même l'histoire, donc vous décidez avec curiosité d'aller voir ce qui se passe dans les autres salles de cinéma. Et quand vous sortez, vous apercevez que sur la salle d'en face, il y a le film de votre papa ou de votre maman. Et vous dites, c'est marrant, je vais aller voir. Et donc vous rentrez, à nouveau, il n'y a pas foule, une personne complètement captée par ce film, par cette histoire. Et là, vous voyez vos parents, votre papa ou votre maman, enfants. Et vous dites, c'est incroyable, je ne savais pas. Ils ont été petits comme ça. Vous voyez leurs parents, beaucoup plus jeunes. C'est fou, papy, mamie, sans les cheveux blancs, etc. Vous dites, c'est marrant, c'est des choses que je ne connaissais pas. Et donc vous regardez. Et vous êtes surpris, vous découvrez plein de choses. Et à un moment donné, arrive votre petit personnage, à vous. Alors déjà, il y a un petit truc qui nous reste en travers de la gorge, c'est qu'on est le personnage secondaire du film. Du coup, autant être le personnage principal, ça nous parle bien, ça nous va, mais être le personnage secondaire, c'est un peu moins gratifiant. On se dit, bon, pas grave, je passe. Et vous voyez évoluer l'histoire, et vous dites, mais c'est marrant, j'ai jamais dit ça. Mais là, qui est-ce qu'ils ont choisi pour jouer mon rôle? C'est pas du tout moi. Et puis, mes parents, ils m'ont jamais répondu ça non plus. Là, pour le coup, le rôle, je le reconnais pas. Alors oui, cette situation, elle a eu lieu, mais il s'est jamais passé ça. Et puis, c'est marrant. À chaque fois, on me voit, moi, dans le contexte familial, petit enfant, etc., qui grandit. Mais je me retrouve pas tant que ça dans cette histoire. Autant le premier réalisateur sur mon film, il avait assuré, autant celui-là, un peu moins. Et avec curiosité, vous sortez de la salle. Et vous voyez qu'il y a d'autres films qui se projettent, vos frères, vos sœurs, vos amis. Et vous rentrez par exemple dans la salle du film d'un de vos amis. Et vous observez à nouveau, pas grand monde, une personne complètement captée par le film. Et là, vous voyez plein de choses que vous ne connaissiez pas. Et quand vous apparaissez, alors là, vous n'êtes même plus personnage secondaire, mais vous êtes vraiment figurant, quoi. Il y a un peu dur. Et vous dites, mais c'est fou. Alors là, pour le coup, ça ne me ressemble pas du tout, je fais que boire des coups, que faire des blagues, on ne me voit jamais en train de travailler, je ne suis pas sérieux, c'est vraiment, alors c'est une caricature de ce que je suis, quoi. C'est pas du tout qui je suis. Et vous dites, c'est fou. Et vous ressortez et vous dites, quand même, c'est intéressant. Mon film à moi me paraissait vraiment bien fait, et ceux des autres, je m'y retrouve moins. Et puis, vous faites cette remarque, mais c'est marrant, à chaque fois dans la salle, il y a quelqu'un qui est complètement absorbé par le film. Et cette personne, si on revient à notre métaphore du rêve et du rêveur, c'est ce fameux personnage qui est pris dans son propre film et qui ne voit rien d'autre que son film. Et vous dites, mais finalement, chacun est pris par son film et moi, dans la vie des autres, c'est pas moi réellement qui rencontre, mais c'est la représentation qu'ils se font dans leur film de mon personnage, le personnage que j'incarne. Ils ne me connaissent pas vraiment, ils ne connaissent que les parties de moi où on a pu être en lien, mais finalement c'est qu'une toute petite partie de qui je suis. Et si même moi je ne me reconnais pas, ça veut dire que ce qui se passe dans ces films ne me décrit pas et à aucun moment ne détermine non plus ma valeur.
Ce n'est pas la perception que les autres ont de moi qui détermine si je suis quelqu'un de bien ou pas, qui détermine la valeur, qui détermine si je peux être aimé ou pas. Je suis simplement personnage secondaire ou figurant dans le film d'autres personnes. Mais du coup, si on revient, nous, à notre, entre guillemets, à notre vraie vie, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, il ne nous parle pas à nous, dans notre film, il nous partage simplement ce qui se passe pour lui dans son film. Il vient simplement nous dire, bah là, dans mon film, tu incarnes tel personnage. Et dans le scénario, tu joues tel rôle. Et parfois, on a des rôles qui nous correspondent un peu mieux. Il y a des rôles qu'on préfère. On se dit, ah vraiment, celui-là, par contre, ça coince. Et ce qui est intéressant, c'est que, un peu comme les enfants, on a tendance à penser que quand les autres font quelque chose en lien avec nous ou disent quelque chose, que ça tourne autour de notre nombril, que c'est tout le temps en lien avec nous-mêmes. Mais finalement, ça ne nous est jamais adressé personnellement, c'est simplement la personne qui nous partage ce qui se passe dans son film. À aucun moment, ça ne me renseigne sur qui je suis. C'est simplement la personne qui me dit « voilà le personnage que tu es en train de jouer dans mon film ». Et nous, il y a beaucoup de souffrances qu'on crée parce qu'on s'attache à ça et qu'on le prend personnellement. On se dit « mais s'il me le dit, c'est que c'est moi ». Et donc on prend personnellement les remarques, on prend personnellement les critiques, on prend personnellement les actes des autres. Alors que finalement, non, simplement prendre conscience que chacun vit un rêve un peu différent et que parfois on est amené à se rejoindre. Mais le seul pouvoir qu'on a, c'est celui de transformer notre film à nous. D'accord ? Et on accorde aujourd'hui beaucoup de pouvoir au regard des autres. Mais finalement, on ne pourra jamais changer ce que les autres pensent de nous, ce que les autres disent ou ce que les autres font. Ça, c'est une grande illusion dans laquelle on se ment un peu à nous-mêmes, où on essaie continuellement d'aller changer l'extérieur. Tout ce qu'on ne peut pas changer, on essaie de le changer. Et par contre, les seules choses sur lesquelles on a du pouvoir, c'est-à-dire changer notre propre film, ça, non, on n'a pas trop envie de changer. On croit que ce n'est pas forcément possible, alors que la vraie voie de transformation, elle est là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je transforme mon propre film et qui je suis, je vais commencer à incarner des personnages différents. Mais pas parce que j'ai voulu changer ce que les autres perçoivent de moi, mais simplement parce que j'ai transformé mon propre film à moi. D'accord ? Donc la voie de transformation passe vraiment par reprendre ce pouvoir personnel. Il y a un élément que je trouve important à partager, c'est quand on dit ne prenez pas les choses personnellement, on parle aussi bien des critiques, de ce qui nous fait mal, de ce qui ne nous plaît pas, de ce qui nous apparaît comme négatif, que des compliments, que des louanges ou tout ce qui nous apparaît comme positif. Et souvent, les gens disent « Ah bah oui, moi je ne prends pas les choses personnellement. » Mais par contre, quand je les vois recevoir un compliment, ça c'est personnel. « Ah bah oui, tu me connais bien, ah bah oui, tu m'as perçu. » Non, critique comme compliment, c'est simplement dans le film. Voilà, peut-être que dans le film de certaines personnes, vous apparaissez, votre personnage auréolé de lumière, avec une aura incroyable, vous avez un charisme, vous incarnez quelque chose, même vous dites « Waouh, incroyable !» J'aimerais bien être comme ça. Mais c'est intéressant. À chaque fois que vous donnez du pouvoir, donc c'est pas ni bien ni mal. Hein. Vraiment, on peut continuer à fonctionner comme on a envie. Simplement, observons les conséquences. À chaque fois que je donne du pouvoir, que je donne mon accord et que je viens prendre personnellement des compliments, des louanges, etc., il faudra qu'à un moment donné, je donne exactement le même pouvoir aux critiques que je recevrai. C'est un package complet. Je ne peux pas dire non, je ne prends pas personnellement les critiques. Par contre, les louanges, oui. Et ben non. Sinon, il y a un déséquilibre qui se crée. Et donc, il y a vraiment cette invitation à percevoir. Ça, on en reparlera un peu plus tard, mais qu'est-ce qui fait qu'on apprécie recevoir des compliments et des louanges? C'est que souvent, c'est des choses qu'on ne se dit pas à nous-mêmes. Et que souvent, ces paroles ou ces actes ou ces pensées ou le regard que l'autre porte sur nous vient combler en nous un espace qui demande à être reconnu, qui demande à être accepté, qui demande à être aimé. Et cet espace-là, intérieurement, je le laisse dans un espace de manque, dans une vibration de manque, puisque je ne m'apporte pas moi-même l'amour, l'acceptation dont j'ai besoin. Et donc, à chaque fois que vous avez des compliments, des louanges qui viennent remplir ces espaces, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est temporaire. D'accord ? Parce que être élevé à un moment donné, c'est être abaissé à d'autres. Et à chaque fois que je reçois ces compliments, ces louanges, je peux me dire, tiens, est-ce que ça vient remplir un espace en moi qui n'était pas rempli ? Et je peux simplement me poser et me dire, ok, je peux recevoir cette information et je peux moi-même, en plus, aller nourrir cet espace d'amour, de reconnaissance et d'acceptation. Et donc, quand on parle de ne pas prendre les choses personnellement, on ne dit pas ne pas prendre les choses. D'accord ? À nouveau, il y a cette idée d'être à l'écoute. Les critiques, elles peuvent être des informations très intéressantes. Ce qu'on vous propose ici, dans ne pas prendre les choses personnellement, c'est simplement d'enlever la charge émotionnelle, d'enlever la souffrance inutile qu'on rajoute à ça.
il y a une métaphore que j'aime beaucoup chez les Toltecs, c'est celle de se considérer comme des artistes de l'esprit.